Carson, un homme accablé par le stress de la vie quotidienne, décide de s'isoler dans une cabane reculée en pleine nature enneigée, espérant trouver la paix et renouer avec lui-même. Suivant les conseils de son thérapeute, il laisse tous ses appareils électroniques de côté et tente de se détendre par des activités simples. L'une d'elles est la pêche sur glace, qu'il trouve étonnamment apaisante et gratifiante en attrapant quelques poissons. Absorbé dans sa pêche, Carson ne remarque pas qu'il est observé par une énorme créature, jusqu'à ce que le vent glacial s'arrête soudainement. En se retournant, il est confronté à une vision terrifiante. Un ours, massif et silencieux, approche discrètement. Pris de panique, Carson recule en trébuchant sur la glace glissante, sans réussir à retrouver son équilibre. Alors que l'ours se rue vers lui, il se prépare à une attaque. Mais, à sa grande surprise, l'ours bondit au-dessus de lui, le dépassant sans lui faire de mal. Bouleversé et tremblant, Carson observe l'ours qui poursuit un autre animal qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Il réalise alors que l'ours l'a protégé, au lieu de l'attaquer. Lorsque la tension retombe, Carson observe prudemment l'ours, incertain de ses intentions. L'ours s'assied simplement à une courte distance, l'observant d'un regard étrangement calme. Après un instant tendu, Carson commence à comprendre que l'ours n'a pas intention de lui faire du mal. Au lieu de cela, il semble curieux, voire protecteur. Quand l'ours attrape un de ses poissons sans montrer d'agressivité envers lui, Carson comprend qu'il pourrait ne pas être en danger immédiat. Cependant, il hésite entre la peur de fuir et un étrange sentiment que l'ours veut qu'il le suive. La curiosité de Carson l'emporte, et il se met timidement à suivre l'ours dans la forêt, ressentant une connexion inexplicable avec la créature. À chaque pas, l'ours semble vérifier que Carson le suit encore, jetant des regards avec une expression presque humaine. Ce comportement inhabituel laisse Carson intrigué et légèrement troublé. Il a l'impression que l'ours a un but, comme s'il tentait de communiquer quelque chose d'important, bien qu'il ne puisse pas en saisir le sens. Poussé par ce mystère et un lien silencieux avec l'ours, il met de côté sa peur et décide de continuer. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans la forêt dense, Carson remarque des repères comme des arbres tombés, des amas de rochers et un petit ruisseau. La nature sauvage est intimidante, mais il fait confiance à l'ours, qui semble le conduire quelque part d'important. Finalement, l'ours s'arrête à un endroit où le sol est perturbé et commence à creuser frénétiquement en poussant des grognements angoissés. Carson s'approche, remarquant des objets éparpillés sous la neige, une corde usée, un sac à dos abîmé et d'autres articles indiquant une présence humaine. Il commence à comprendre que l'ours pourrait l'avoir mené ici pour une raison importante. En examinant le sac à dos, Carson découvre une vieille carte et des photos fanées de visages presque indistinguables. Un frisson lui parcourt l'échine alors qu'il réalise que ces objets ont appartenu à quelqu'un qui a été là, probablement dans des circonstances troublantes. Il regarde l'ours, dont les yeux anxieux semblent exprimer à la fois de la tristesse et de l'urgence. Carson commence à soupçonner que l'ours est en deuil ou cherche de l'aide pour quelque chose de tragique qui s'est produit ici. Déterminé à comprendre l'objectif de l'ours, il décide d'enquêter davantage. Ses soupçons se confirment lorsqu'il découvre des pièges rouillés cachés à proximité. Voyant la douleur dans les yeux de l'ours et comprenant le danger que posent ces pièges, Carson s'empresse de les désarmer, cassant les mâchoires rouillées et pliant les ressorts pour les rendre inoffensifs. Il comprend que l'ours a probablement été blessé par l'un de ces pièges et qu'il essaie de protéger d'autres animaux d'un sort similaire. Le cœur de Carson se serre en travaillant, ressentant à la fois de l'empathie pour l'ours et de la colère contre ceux qui ont installé ces pièges. Après avoir désamorcé le dernier piège, l'ours semble visiblement se détendre, émettant des grognements doux de soulagement et de gratitude. Mais en observant les alentours, Carson remarque quelque chose d'inhabituel, des traces fraîches menant encore plus loin dans la forêt. Sans hésiter, il suit la piste, l'ours marchant silencieusement à ses côtés. Les traces les mènent à un campement dissimulé dans les bois. En s'approchant discrètement, Carson aperçoit plusieurs cages contenant des animaux captifs, dont des oursons. La vérité le frappe, l'ours est une mère, et elle l'a conduit ici pour sauver ses petits. La détermination de Carson se renforce lorsqu'il commence à enregistrer le campement des braconniers pour en recueillir des preuves. Notant la position des cages et les activités des braconniers, il capture des images des pièges, des cages, et même des braconniers eux-mêmes, pour s'assurer qu'ils pourront être traduits en justice. Cependant, l'impatience de l'ours commence à se manifester, et elle s'approche des cages, grognant avec désespoir. Carson comprend que son instinct maternel prend le dessus. Il doit agir vite pour sauver à la fois l'ours et ses petits.
Alors que les braconniers sortent de leur tente, alarmés par la proximité de l'ours, Carson prend une décision audacieuse. Il saisit une arme à proximité, la brandit et ordonne aux braconniers de s'attacher les uns les autres avec des chaînes. Ses mains tremblent alors qu'il donne ses ordres, mais sa détermination est inébranlable. Les braconniers obéissent, sachant qu'ils n'ont pas le choix. Une fois les braconniers maîtrisés, Carson déverrouille précipitamment les cages, et les oursons se précipitent dehors pour retrouver leur mère, qui les accueille avec des grognements soulagés. Voyant la famille réunie, Carson ressent un profond sentiment d'accomplissement et de connexion avec ses animaux. Alors qu'il observe la réunion touchante, il est frappé par la confiance que la mère ours avait placée en lui. Les braconniers restant immobilisés, Carson termine son travail. Il appelle les autorités, qui lui assurent qu'elles sont en route, prêtes à arrêter les criminels et à sécuriser la zone. Carson pousse un soupir de soulagement, sachant que justice sera rendue et que la famille ours est en sécurité. Lorsque la police arrive, Carson leur fournit les enregistrements et un compte rendu détaillé des événements. Les agents le félicitent pour son courage et son engagement, arrêtant rapidement les braconniers et recueillant des preuves supplémentaires. Carson se tient à l'écart, ressentant un profond sentiment de satisfaction et de clôture. Non seulement il a protégé la faune, mais il a aussi formé un lien profond, presque spirituel, avec l'ours qui lui avait confié la sécurité de sa famille. Avant de partir, Carson observe la mère ours et ses oursons disparaître dans la forêt dense, leurs formes se fondant dans le paysage enneigé. Leurs regards se croisent brièvement, partageant un adieu silencieux. Carson ressent une immense gratitude et un profond respect pour l'ours, sachant qu'ils ont tous deux fait partie de quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il se retourne pour partir, il réfléchit à l'expérience, réalisant qu'elle l'a changé de manière inattendue. La forêt lui semble désormais paisible et accueillante, comme si la nature elle-même le remerciait pour son courage et sa compassion. Carson retourne à sa cabane avec un sentiment d'accomplissement et de paix intérieure. Cette rencontre l'a rapproché de la compréhension du monde animal et de son propre cœur. Il est reconnaissant pour l'étrange enchaînement d'événements qui l'a conduit ici et, plus que tout, il ressent un nouveau sens de la vie et un épanouissement qui resteront avec lui pour toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en voir davantage, prenez un instant pour cliquer sur s'abonner et appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien aide la chaîne à grandir et vous permet de ne jamais manquer nos dernières vidéos. Merci de faire partie de cette aventure, cela compte vraiment pour nous.